J'ai un rêve, celui d'être une vraie artiste photographe. Y'a les petits culs, 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 y'a les petits culs. Vous avez entendu ou pas? Épisode 1 de ma série sur le rêve où je vous retrace tout ce que j'ai fait le mois de janvier. Le premier mois de l'année, c'est toujours un mois particulier puisque c'est un mois d'introspection, de bilan, d'objectifs, etc. Ça prend un peu de temps à démarrer, c'est pas vraiment dans la productivité dès le début. En plus, là, j'étais en vacances jusqu'au 6. Je trouve que c'est important à ce moment-là de prendre du recul et d'analyser ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait dans l'année, pourquoi, comment. Vraiment apprendre le plus possible de son expérience. C'est grâce à cette introspection que mon process a beaucoup évolué, même si ça fait peu de temps que je suis à mon compte finalement. Et c'est vrai que j'essaie vraiment d'apprendre le plus possible de mes erreurs, de pas refaire 2 fois la même erreur, de mieux apprendre à me connaître sur comment je travaille, quelles sont les choses sur lesquelles je peux pas céder, quelles sont mes limites. Enfin voilà, tout ça permet de s'améliorer quand même et aussi de mieux cibler ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. C'est une approche que j'ai dans le pro, mais c'est aussi une approche que j'ai dans le perso, comme par exemple me mettre plus de vacances, apprendre à mieux gérer ma vie pro, vie perso. Bref, tout ça pour vous dire que c'est un mois d'introspection. La première semaine, j'étais en vacances, mais j'ai déjà enfreint ma vie pro, vie perso, puisque je vous ai sorti des concours sur Instagram, des concours en collab avec d'autres marques. J'étais vraiment trop contente de pouvoir faire ça. La première chose que je fais le mois de janvier, c'est de mettre à jour tous mes tableaux de bord Excel. J'en ai beaucoup pour les clients, les shootings, le nombre d'heures que je travaille, les réseaux sociaux, enfin tout ça. Ensuite, cette année, j'ai décidé de me faire un vrai doc avec tous mes objectifs et mon bilan de l'année d'avant. Et puis bien sûr, la fameuse tradition annuelle de mettre à jour ses tarifs, c'est vraiment une prise de tête monumentale. Mais je me sers de mes retours d'expérience pour du coup réajuster. Et en vrai, après, ça me permet d'être quand même beaucoup plus confortable dans l'approche du process global. J'ai aussi mis en place une nouvelle stratégie pour les réseaux sociaux, les 3 plateformes. Je sais que c'est irréalisable de dire que toute l'année je vais tenir un rythme de fou, mais bon, au moins j'essaye. Dans la foulée, j'ai aussi changé ma bio pour qu'elle soit plus en lien avec ma cible. Et puis c'était inattendu, mais quelqu'un que je connais lance une boîte de prod et du coup m'a contacté pour faire des photos packshot à l'année sur les clients qu'ils auront. Donc pour moi, rien n'est sûr, mais en soi, ça m'a l'air d'être un bon plan. Je commence à avoir des trop gros problèmes avec mon MacBook qui date d'il y a 10 ans, du coup j'ai investi dans un iMac. Je peux vous dire que ça fait mal, mais en vrai ça fait aussi plaisir. Puis une fois que tout ça était un petit peu posé, j'ai pu enfin m'attaquer aux retouches de ma dernière cliente de 2024 qui voulait quand même des choses assez particulières avec une retouche poussée. Regardez, ça c'est le fichier brut, c'est bien horrible. Là on commence à s'améliorer et ensuite j'ajoute l'effet fondu qu'elle voulait. Moi de base je fais pas trop des retouches comme ça, donc franchement je suis quand même assez fière de moi, je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite du coup j'étais lancée, donc par moment j'ai fait d'autres types de retouches, là un peu de double expo. J'ai aussi rajouté des glaçons, ça allait avec le thème. Ça m'a sorti de ma routine et franchement c'est cool je trouve de se challenger un peu comme ça et des fois d'avoir d'autres rendus aussi. Ensuite toujours dans tout ce que je dois mettre à jour chaque année, j'ai mis à jour ma bannière Pinterest. En vrai je trouve que c'est important. Et ensuite j'ai posté du coup le dernier shooting de cette cliente sur mon Pinterest et ensuite pour le mettre sur mon portfolio également. Sur le portfolio ce que j'aime bien c'est que je peux mettre du texte et l'ordre aussi des photos a un impact. Mon gros projet de l'année sur lequel je mise énormément, c'est ce projet de formation Instagram. Un organisme de formation m'a démarché pour ça en novembre et du coup je suis à fond dessus. Aussi fin 2024, j'ai aménagé dans un nouveau studio photo et du coup là je suis encore en train de fignoler les derniers détails. C'est un studio photo où je peux bien sûr shooter, mais également où j'ai envie de travailler pour vraiment avoir un distinguo entre ma vie perso et ma vie pro, parce que travailler de chez soi, ça va un temps, mais après 3-4 ans, c'est plus trop possible. Et même si tout n'est pas terminé, on a pendu la crémaillère. Ensuite, avec Noé, on a concrétisé un projet qu'on a depuis cet été, qui est le projet d'ouvrir des workshops avec 2 photographes en formatrice. L'inspiration va venir. Ouais, bon, ben. Et bien sûr, à chaque fois qu'on se voit, on crée du contenu. Franchement, je suis assez contente parce que j'arrive quand même à tenir un rythme de publication sur les 3 plateformes. Le seul truc que j'arrive pas trop à gérer, c'est YouTube format long 1 fois par semaine, mais bon. Au moins, je poste des charts qui me ramènent quand même des abonnés. En janvier, forcément, j'ai dû mettre à jour mon intro et mon outro YouTube. Et la seule vidéo que j'ai sortie, c'était un vlog shoot de février dernier. Vraiment, je suis tellement à la bourre. Mais en vrai, c'est si long de faire des montages. Franchement, toutes les semaines, j'ai pas forcément le temps. Et sinon, heureusement que j'ai la danse pour me sortir des écrans. Cette année, j'ai sorti des moodboards pour la Saint-Valentin et personne ne m'en a commandé. Voilà. Donc c'est trop frustrant parce que c'est beaucoup de temps pour les préparer, pour trouver les idées, etc. En plus, après, je suis de plus en plus inspirée, j'ai trop envie de les faire. Et malgré une com ciblée pour ça, ça n'a pas pris. Idem pour un petit moodboard de femme enceinte que j'ai lancé, mais ça, j'ai pas trop bien communiqué dessus, donc je pense que c'est normal. Ensuite, en janvier, j'ai signé 2 contrats pour février et j'ai eu une nouvelle idée pour les formules. Mais je vous en dis pas trop tout de suite parce que ça s'est pas concrétisé. Ensuite, je me suis dit, tiens, c'est la Fashion Week si j'allais voir les dates. Puis je me suis dit, hey, avec le studio, tu as dépensé déjà trop d'argent. Donc j'ai abandonné le projet de faire une Fashion Week en janvier.
En décembre, j'avais shooté un autre projet perso que je voulais faire depuis très longtemps sur la perte de l'insouciance et là, il était temps de enfin le retoucher. Là aussi, j'avais une retouche complexe parce que je voulais les deux personnages enfants-adultes sur la même photo. Et ça a été un petit peu compliqué, voilà, j'ai fait plusieurs essais, j'ai cru que ça allait pas fonctionner, mais j'ai rien lâché et finalement, je suis plutôt contente du résultat. Quand on retouche, il faut être patient, il faut être minutieux, c'est pas la partie que je préfère en soi, mais bon, des fois c'est comme ça qu'on peut servir au mieux son message, donc je joue le jeu. Enfin, le mois de janvier, je voulais sortir la série sur Le Rêve, cette série que vous êtes en train de regarder. Du coup, j'ai dû, bien sûr, scripter la vidéo, ce qui m'a pris un temps infini. Et ensuite, faire des montages. C'est une série que je veux en horizontal sur YouTube et en vertical sur les autres réseaux. Donc, je la tourne en plusieurs formats. Je fais plusieurs plans parce que je sais pas exactement ce que je vais me servir et tout ça à l'avance. C'est très gênant, voilà, parce qu'en fait, on est auteur, acteur, humoriste. Bref, c'est pas évident de se mettre comme ça en scène. Mais bon, encore un truc qui nous sort de notre zone de confort. Et en vrai, on finit par s'y habituer et à trouver ça drôle. Je voulais un montage qui change pour la première, du coup j'ai vraiment passé un temps infini dessus. Et en faisant le montage de cet épisode 1, je me suis rendu compte que j'ai pas trop pensé à vlogger en horizontal pour faire la vidéo. Faudra que j'essaie de m'améliorer sur ça dans l'année. Sinon, si on fait un bilan du mois, c'était un mois axé plutôt réseaux sociaux clients que art, mais on est obligé de passer par là. J'ai essayé de me diversifier entre les formations, les packshots, les workshops, les moonboards, etc. J'ai passé aussi beaucoup de temps sur l'aménagement du nouveau studio, tout ce temps je vais bientôt le récupérer. Sur le plan purement artistique, j'ai quand même avancé les projets de la canicule et de l'insouciance. Ce qui m'énerve quand même, c'est de ne pas avoir réussi à faire une vidéo par semaine sur YouTube comme j'ai pu le faire les mois derniers. Niveau financier, je n'ai pas eu de clients sur le mois, j'ai signé 2 devis pour février, j'ai refusé un mariage qui était beaucoup trop long par rapport au budget. J'ai refusé une demande what the fuck d'une influenceuse qui ne voulait pas que je retouche et qui voulait que j'utilise son propre appareil photo. Ensuite, bien sûr, j'ai eu des demandes de collab que j'ai refusées. J'ai perdu un EVJF qui se situe à Paris à cause du coût de déplacement et j'ai perdu aussi une ado qui voulait un shoot souvenir. En janvier 2023 et 2024, j'avais pas non plus de clients donc je pense que c'est une période creuse. Et je suis aussi contente d'avoir réussi à respecter mes limites. Concernant le temps de travail, j'ai travaillé 164 heures dans le mois, si on lit ça revient à 41 heures par semaine. Du coup, pour janvier, je suis quand même assez contente, j'ai su respecter mes limites, j'ai mis en place un process premium, j'ai une nouvelle stratégie, j'ai plein de projets en cours, notamment avec la formation, le workshop. En fait, ma perception du freelance, c'est comme si j'étais en train de planter plein de graines, depuis 3 ans c'est ce que je fais. Donc j'ai des arbres qui ont commencé à mûrir, je dois m'en occuper tout en continuant de planter d'autres graines. Et de temps en temps j'ai des fruits, de temps en temps ils pourrissent. Mais voilà, il faut juste continuer à alimenter ces arbres. Il faut quand même que j'arrive à me calmer sur ma frustration quand j'arrive pas à tenir des délais de réseaux sociaux. Et que je me cale peut-être plus de moments perso, parce que en vrai j'en ai pas tant que ça, à part dessiner, ma grand-mère, la danse, des choses comme ça. Bref, en tout cas rendez-vous le mois prochain pour vous partager le mois de février qui a été incroyable, et j'espère que d'ici là il y aura d'autres vidéos sur YouTube. Bye. Attends, mais je glisse, regarde-moi. Mais change de... Merci. Bah...